Et salut à tous, c'est Enverse et bienvenue pour la vidéo de Minecraft que j'avais prévu de faire sur la 1.13. Donc je suis pas tout seul, je suis avec Antonin, KillerBKill62, Au revoir. Non, salut. et son ami Théo, la Chocolatine62. Alors aujourd'hui, comme promis, on va vous présenter la nouvelle mise à jour de Minecraft. Alors je tiens à vous préciser que ça peut arriver que vos sauvegardes soient corrompues, moi ça m'arrive. Donc plusieurs choses, déjà ça va en fait augmenter votre vie sous-marine, vous allez pouvoir commencer à nager un peu plus précisément, donc à peu près comme ceci. Voilà, c'est un sprint sous l'eau en fait, voilà, vous pourrez nager. Ça c'est totalement magnifique. Alors on va commencer par ça, le sprint aquatique vous permettra également de passer sous des blocs. Donc là, je peux pas passer, mais là je peux. Alors c'est hyper pratique pour quand on va commencer à faire des maps aventures en rapport avec ça. C'est vraiment marrant. Mais vas-y Anto, essaye un coup. Théo aussi, vas-y, allez-y, faites des petits tours, voilà. Donc ça a l'air con comme ça, mais je vous prie de croire que pour les maps aventures, ça va être assez chouette. Alors on va commencer par quoi? Bah déjà, par les petits œufs de tortue qui sont ici. Voilà. Alors les œufs de tortue, en fait, vous allez avoir plusieurs types de mobs que je vais vous montrer par après. Le premier étant la tortue, alors elle va pondre des œufs sur le sable, je pense que c'est totalement aléatoire, et celle-ci va revenir à chaque fois à son point de... Allez, à son point de ponte. Alors si jamais, je tiens à préciser encore quelque chose, si jamais j'oublie des informations, allez voir sur la chaîne de mon cousin Moru, lui il vous donnera les petites précisions que j'ai oubliées. D'ailleurs je commence à voir des petits carrés sur certains œufs, je me demande s'ils sont pas en train d'éclore ceux-là. Oh, Haha, Théo d'accord. Théo le thug. Les gars, pendant que je prépare les blocs, ça vous dirait de me rajouter des petits mobs dans l'aquarium, donc des noyés, des dauphins, tout ça, parce que je crois qu'ils ont crevé pendant qu'on préparait la vidéo. Donc en attendant, moi je vais présenter les blocs. Donc, deux nouveaux trucs. C'est-à-dire, donc vous avez les dalles en pierre... Allez, en pierre prismarine. Donc les escaliers. Et les dalles. Alors les dalles, ça par contre, je sais pas si c'est nouveau. Ça, je ne me souviens plus. Mais bon, vous avez vraiment un nouveau design de dalles, franchement assez stylé. Maintenant, on va pouvoir faire des escaliers également. Ça va rendre un peu mieux dans les baraques, surtout celles qui sont mises sous l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau aussi? J'ai quand même un peu décalé. Vous avez donc le bloc de varech et la glace bleue. Alors, la glace bleue... Ouais, n'en mettez pas trop les gars, parce que sinon après on va en avoir de trop dans l'aquarium. Donc la glace bleue, c'est tout simplement une glace en rapport avec les autres. Donc vous avez la pas compactée, vous avez la un peu plus compactée, et vous avez la glace bleue qui est encore plus compactée que celle-là. Et normalement, vous devriez trouver ça dans des océans froids, parce que maintenant il y a plusieurs types d'océans. Donc vous avez les chauds, les froids, les tropicaux, les icebergs et tout ça, franchement, ça va être vraiment chouette à faire. Ça veut pas s'ouvrir le coffre. Bon, si... Ah, voilà. Si jamais il se peut qu'il y ait un bug, ne vous en faites pas, on va régler ça après. Alors, vous avez également le bloc de varech. Alors, le varech, je vais vous le montrer dans l'aquarium. C'est cette plante-là. Voilà. Ça, c'est le varech. Alors, vous pouvez également le faire pousser via la poudre d'os. La poudre d'os qui va vous permettre également de faire pousser tout ce que vous voyez là. Alors le varech, ça va tout simplement, si je ne dis pas de bêtises, vous servir de combustible. Vous pouvez le faire sécher dans le four et puis le mettre sous forme de bloc. Alors bien sûr le varech normal, je vais vous montrer après, c'est dans les autres parties des coffres. Alors après vous avez également, et donc ça merci Théo de nous avoir installé ce qu'il faut, vous avez ces blocs là. Donc c'est des blocs de bois, je vais prendre les trappes aussi en même temps comme ça c'est fait, je vais prendre tout ce qu'il faut. Donc c'est des blocs de bois écorcés, pour tout type d'arbre. Alors comment ça va se passer? C'est très simple, c'est à peu près comme quand vous avez un bloc de terre, et que vous faites un clic avec une pelle dessus. Voilà. Ah ben c'est pareil. Ouais, voilà. Comme l'a dit Anto. Alors Théo, il n'a pas de micro, hein, je vous précise. C'est pareil, vous faites un clic, et voilà, et vous écorcez l'arbre.
Alors je sais plus par contre comment on peut la récupérer, hein. Ça faudra que je demande à mon cousin. Mais voilà, vous pouvez écorcer l'arbre, alors ça va donner un nouveau design à vos baraques. Voilà, un petit peu de bois tropical. Puis le bois de chêne sombre, voilà, c'est à peu près pareil. Alors après, également maintenant les dalles avec tous les types de bois. Alors vous allez avoir ça aussi pour tout ce qui est boutons de redstone et tout ça. Alors celle-là, on dirait toujours une tablette de chocolat, c'est pas possible. Toi, Anto, qui faisait la référence avec genre les tablettes de chocolat sur sur tes baraques. Alors, je tiens à rappeler que mon trépied, il est un peu pété, donc j'espère que le cadrage, ça ira. C'est pour ça qu'on voit pas mon bonhomme au fond, enfin en haut à gauche de l'écran. Donc, pour les blocs de construction, c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. C'est vraiment tout ce qu'il y a de comme nouveauté. Donc, je vais juste ranger ça, voilà. Alors après, vous avez dans la décoration, et là, il y a énormément. Alors, pour commencer, la citrouille. Alors ça, j'ai juste oublié, c'est de prendre une cisaille. La citrouille de Minecraft habituelle, vous ne la trouverez plus comme ça dans la nature. Vous ne la trouverez plus comme ça, mais comme ça. Donc vous voyez bien, et je peux même péter celle-là pour vous montrer que les côtés sont les mêmes. Ah tiens, ça j'avais pas vu. Si vous la voulez comme ça, vous allez devoir l'avoir avec une cisaille. Et ça va vous donner des graines de citrouille. Attends, c'est Anto qui a pris les graines. Hop. Ah ouais. Et voilà, et ça donne des graines de citrouille. Alors je sais pas si... J'avais pas remarqué ça. Ouais, moi j'ai découvert des trucs avec mon cousin. Donc voilà, ça c'est ce qui va changer en rapport avec la citrouille. Alors par exemple, non, c'est pas le bon coffre. Donc maintenant, je crois que les arbustes ont changé de couleur pour quand ils sont sous la flotte. Bon, ici, techniquement, c'est exactement pareil. J'ai pas de sable sous la main, c'est pas grave. Mais je crois qu'en fait, il y a un arbuste mort qui va être dans le désert et un arbuste qui lui va se trouver sous la flotte. Alors, vous avez également, comme je vous l'ai dit, le varech, les herbes marines et le concombre de mer. Alors, le varech, donc peut-être planté dans l'eau ou séché dans un four pour être mangé. Donc ça, je vais prendre du charbon. Ben non, tiens, un bloc de varech. Comme ça, je vous montre que ça sert de combustible. Du varech séché. Tiens, regarde pour les arbustes morts. Oups. Ah, merci Anto, c'est gentil. Ben vas-y, tu peux les placer à la limite. Alors, Donc... les arbustes, par contre, ça se plante que dans l'herbe. Ah, ben voilà Et alors. les arbustes morts. Morts plutôt. Donc voilà, Ça vous se avez plante dans... du varech séché qui lui servira de nourriture. Alors je pense qu'il me manquait des cœurs. Ouais, parfait. Ben regardez. Voilà. Ça, c'est votre varech séché, c'est la nouveauté. Le concombre de mer, tiens, non, lui ne se met pas comme de la nourriture. Alors, je vais repasser en créa. Alors, vous avez également les herbes marines qui, elles, se récoltent avec une cisaille, comme d'habitude, et servent à faire reproduire les tortues de mer. Le concombre de mer, lui, ben, c'est un peu une bougie sous-marine. Ça, on va les voir après dans l'aquarium. Je vais vous les montrer. Alors, non, ça, c'est pas ça. Crétin de kéké, si tu te gourdes de coffre pendant ta présentation, ça va pas le faire. Ça non plus. Voilà. Je me gourde de coffre alors que j'ai tout préparé. C'est magnifique. Alors, maintenant, vous allez avoir plusieurs types de coraux. Donc ça, je vais vous les montrer également dans l'aquarium. Alors, les coraux, si vous les placez Anto, garde un petit... Remets-moi un peu de sable, s'il te plaît. Voilà. Normalement, si vous placez le corail sur du sable... Voilà, ça va directement le mettre mort, parce qu'il n'est pas sous l'eau. Pour avoir du corail normal, il faut vraiment qu'il soit sous la flotte. Donc vous avez bien vu, il a automatiquement crevé. A l'inverse des blocs, vous les posez et ils vont commencer à crever. Voilà, voilà, ils commencent à crever une fois que vous les posez. Et vous avez bien sûr plusieurs types de blocs, par exemple les bleus qui sont comme ça. Et ça, j'en ai mis quelques-uns dans l'aquarium, comme ça vous pourrez les voir avec... Allez, avec leur vraie couleur, donc... Ça, c'est pour le corail. Donc, franchement, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ça va vraiment faire des... Que les corgones de corail, on peut les mettre sous l'eau. Oui, les coraux, oui. Les coraux... Ah, mais... ah ouais. Ah bah oui, attends, c'est pas une mauvaise idée, ça, de voir si ça va le faire revivre. On ne sait jamais. Attendez, on va le mettre dans le coin. Enfin, attends. Attends. Que j'ai peut-être pas laissé planter trop longtemps. Bah attends, regarde, je le mets dans un coin là. On viendra le voir après à la fin de la vidéo pour voir s'il a revis. Donc,
Ben, les coraux, c'est à peu près tout. Donc des coraux morts, des nouveaux types de coraux qui vont vraiment faciliter la vie sous-marine pour les baraques, parce que je trouve ça vraiment stylé. Ça a son petit style. Alors, encore une fois, le varech, vous pourrez le faire pousser avec de la poudre d'os. Ça, j'ai testé. Si vous voulez, je peux même vous montrer ça maintenant. Je vais aller faire pousser un varech dans la flotte, s'il y a encore une place. Oui, parfait. Ah oui, regardez ça aussi. Maintenant, les items, ils flottent. Hein. Sous l'eau, les items, ils flottent. Donc, on va planter un varech. Ouais, allez, ici. Et ben, regardez. Hop. Voilà, donc le varech, il va pousser tout seul. Et c'est normalement avec ça que vous pourrez attirer les dauphins, les tortues de mer et tout ça. Alors, pour la redstone, il n'y a pas grand chose. Il y a juste maintenant des plaques de pression avec tous les types de bois. Voilà, ça c'est juste une plaque de pression par bois. Mais bon, c'est bien parce que quand vous faites des baraques en bois, maintenant vous aurez votre bois. Allez, pour ceux qui aiment bien mettre les plaques un peu plus invisibles sur le sol, ben voilà, comme ça elles sont un peu plus camouflées. Et c'est pareil avec les boutons. Donc maintenant, vous aurez un bouton de chaque type de bois. Je vais les mettre... Pour les trappes. Ouais, ça je l'ai dit. Ça je l'ai déjà dit, elles sont là-bas. Donc ben, pour le bouton maintenant... Voilà, regardez, vous avez à peu près tous les types de boutons. Voilà. Donc c'est pas grand-chose pour la redstone, ça rajoute juste ça. Mais bon, c'est quand même assez stylé, ça va faciliter la construction des baraques, ça va les rendre un peu plus jolies. Alors je vais foutre tout ça là-dedans, comme ça je suis tranquille. Alors après pour les armes, il y a plusieurs trucs à montrer, donc notamment le casque en carapace de tortue, qui lui confère au porteur une armure et permet de respirer plus longtemps sous l'eau. Ça je vais vous le montrer, je vais me l'équiper. Voilà, donc j'ai le casque de tortue. J'ai passé en survie. Alors regardez les bulles comment elles vont descendre vite. Hein. Enfin lentement plutôt. Ah non. Kevin, Quoi? t'es trompé d'endroit. Comment ça? Ah oui 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 dans oui. Le truc, Oui juste. Oui juste. Merci Anto. Attends, je vais... Attends, par contre je vais commencer à prendre des pommes de notch parce que sinon je vais... Attends, je vais m'éloigner. Le conduit ne fait plus effet ici je pense. Voilà, merci Anto de m'avoir remis ça en tête. Alors j'espère juste que le cadrage il est beau. Donc voilà, vous voyez, maintenant les bulles elles commencent à... Ouais, par contre fais gaffe. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ah! Il y en a qui l'ont repéré. Ah! Oh, oh! Attends, je me casse. Je me casse. Vite. Wouh! Bon, vous avez bien vu, les bulles elles partent moins vite. Les noyés vont vous courir au cul. Ça, on va y passer après. Et vous pouvez avoir aussi des bébés noyés aussi. Qui vont encore Voilà. plus vite, je crois. Alors, les noyés peuvent avoir également des tridents. Alors, vous avez aussi les flèches de chute lente de maître de tortue. Donc, ça vous fait lenteur 4. Lenteur 4 également. Mais je pense que c'est pas le même temps. Non, là, c'est 2 secondes. Et là, c'est 5 secondes. Alors, la potion de putréfaction, ça vous fait un Wither 2. Ça, c'est vraiment stylé. Et la potion de la flèche de maître de tortue, cette fois-ci c'est 2 secondes et ça vous met résistance 4 aussi. Tandis que les autres c'était résistance 3 et résistance 3 aussi. Alors vous avez également 4 nouveaux types de sorts, donc l'empalement, le contre-courant, la loyauté et la canalisation. Alors ça, mon petit Anto va se porter volontaire. Bah ouais, hein. Alors le trident, ben, vous pouvez frapper avec, Attends. ou l'envoyer comme un arc à flèche. Voilà, comme Théo le montre, c'est exactement le même principe qu'un arc. C'est bon? Ouais. Voilà, alors ça fait 3 pour un dégât. Sans armure, ça fait 3. Oh, j'avais pas vu la porte. Merci à celui qui a mis la porte, c'est stylé. Alors avec les coups critiques, ça vous fait 2 coups. C'est à peu près plus puissant qu'une épée en diamant. Alors après, vous avez le sort contre-courant. Alors ça, c'est vraiment pratique et ça marche que sous l'eau. Regardez. Vous le lancez. Hop là. En plus, ça fait un putain de bel effet. Ça fait un effet super, c'est trop magnifique. Regardez, vous allez le lancer sous l'eau. On va nager un peu. Regardez-moi ça. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est l'effet contre-courant. Alors, je tiens également à préciser que les blocs de magma vont vous attirer vers le fond. Il faut juste me mettre en... Attends, je vais me mettre en survie, mais d'abord, je vais prendre des pommes de notch parce que j'ai plus de vie. J'ai vraiment plus de vie.
Voilà. On va se régénérer un peu. Voilà. Alors, le bloc de magma vous attire. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus clair. Voilà, il vous attire. Tandis que le sable des âmes vous repousse. Et ça... Et le sable des âmes, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est un peu plus gentil. Dans le fond de marin. C'est vrai que c'est un peu plus gentil le sable des âmes. C'est un peu chiant. Alors le contre-courant est également une méthode d'attaque des ennemis ou des potes si vous faites des petits PVP. Alors après nous avons loyauté. Alors ça permet tout simplement de permettre à votre trident hop, de revenir à vous. Voilà, de manière assez stylée, ça fait comme un câble. Alors maintenant pour le... Maintenant c'est le sort préféré d'Anto. On va juste mettre... On va juste faire participer un peu Théo. Toi, t'as montré le contre-courant et tout ça. Maintenant, c'est Théo qui va se mettre en survie. On va aller là-bas. Alors, c'est un sort. C'est un sort qui fait tomber la foudre sur vos adversaires. Il faut juste que ça marche en temps d'orage. Voilà, donc regardez-moi ça. Alors, ça marche pas si vous le frappez. Hein. Si vous le frappez, ça marche pas. On va le mettre un peu en survie. Voilà. Il faut vraiment que ça touche l'adversaire avec le trident lancé. Voilà. Ça, c'est le nouveau sort, c'est canalisation. Donc vous avez vraiment le pouvoir de la foudre, c'est trop magnifique. Alors, ouais, je sais, on voit pas bien les altérations d'état, mais comme je vous répète, avec mon trépied, c'est galère pour le moment faire les cadrages. Mais bon, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment montrer tout ce qu'il y a à faire maintenant dans Minecraft. Donc matériaux, redstone. Voilà. Donc ça, c'était les nouveaux types de tridents. Matériaux, je les ai fait. Non. Alors justement, on en vient. Alors matériaux, donc la scutelle, techniquement, ça se développe avec les bébés tortues quand ils éclosent. Donc ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'en voir. La coquille de nautile, ça va tout simplement être retrouvée en pêchant ou sur les noyers, comme indiqué ici à l'écran. Alors le cœur de la mer se trouve dans les coffres au trésor enterrés, sert à fabriquer un conduit. Alors oui, vous allez avoir des cartes au trésor, mais ça malheureusement, ça se trouve dans le monde, donc j'ai pas réussi à en trouver une ici. Donc vous pouvez même voir dans les divers, il y a juste le papier, tout ça, il y a vraiment pas la carte au trésor. Même ici, c'est juste une carte vide, voilà, c'est votre carte basique. En fait, la carte au trésor, ça va vous mettre un petit point sur la map, qui correspond à votre position. Et vous allez devoir trouver, en fait ça va vous choper une petite portion de la map, et à une portion vous allez voir un X, et vous allez tout simplement devoir aller à ce X pour trouver un trésor. Donc je vais vous montrer le cœur de la mer, il est comme ça, et le nautile il est comme ça, tandis que la scutelle il est comme ça. Alors, donc ça c'est pour les matériaux, et alors vous avez besoin de 8 coquilles de nautile. Oups. 8 coquilles nautiles plus un cœur de la mer pour faire des... Si j'arrive à retrouver l'endroit. Je crois que c'est ici quelque part. Hein. Ça, j'ai pas regardé sur la table de craft. Donc 8 coquilles nautiles et un cœur de la mer pour faire un conduit. Et ça, je ne sais pas encore ça se trouve où sur la table de craft. J'ai pas vraiment regardé à ça. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas dans les outils ici, ça m'étonnerait. Je préfère regarder, voilà, bon, toutes les flèches. Non, non. Bon les gars, si jamais vous trouvez comment faire le conduit, ah ben voilà le varech séché, donc le bloc de varech. Le conduit, je pense que ce serait ici quelque part. Je vais quand même regarder un petit coup de mon côté. Bon, si vous savez c'est dans quel côté qu'on fabrique le conduit, ça me sera très utile. Donc matériaux. Alors pour la nourriture, il n'y a pas vraiment de changement à part le varech. Ah ben je l'avais mis dans la nourriture, abruti. À part le varech séché, et maintenant ils ont changé la texture des poissons. Donc maintenant c'est plus poisson cru, c'est morue crue, saumon cru et le poisson globe qui a changé de texture. Je l'avais mis dans le coffre de la nourriture.
J'ai bien rangé mes coffres et je fais des conneries avec, c'est magnifique. Alors pour l'alchimie, il y a plusieurs types de potions maintenant. Donc vous avez la membrane de spectre. Sert en alchimie ou pour réparer les élytres. Alors d'après mon cousin, le spectre vous attaque si vous passez 3 jours sans dormir. Alors vous avez la potion persistante de putréfaction qui vous fait un Wither 2. Pareil pour la potion de putréfaction que vous pouvez boire. Vous avez la potion de chute lente. Alors ça je vais en prendre une pour vous montrer. Alors les gars, prenez également une potion dans le coffre. Voilà. Donc maintenant ça me permet de... Ça permet de... Pas de voler, mais plutôt, voilà, comme Théo va vous le montrer. Ça permet tout simplement de sauter sans se casser la gueule. Voilà, donc... Wouh! Alors maintenant, on peut réparer les élytras, justement. Normalement, c'est avec les carapaces de tortue que je vous ai montré. Voilà, pour réparer les élytres. Donc ça, c'est parfait. Et vous avez la potion de maître tortue qui fait lenteur 4 et résistance 3. Alors persistante, buvable, jetable, vous avez tous les types de potions. Des résistances 3, des résistances 4, lenteur 6, lenteur 4. Vous avez plusieurs types d'effets. Alors il n'y a pas grand chose qui change avec l'alchimie, hormis la membrane de spectre que je vais vous montrer après. Alors dans les divers, ben justement, vous avez maintenant le conduit que je vais vous montrer après. Vous avez les seaux de morue, les seaux de saumon, de poissons globe et de poissons tropicaux. Vous avez le spawner à mob, enfin, il a été mis. Ça c'est parfait. Alors pas besoin de vous rappeler que vous faites un clic avec un œuf, n'importe quoi, ça va vous donner le monstre en question. Alors, ben, les œufs de tortue que vous avez vus là-bas. Donc, ça se met par 4. Après, vous avez plusieurs types de mobs. Donc, qu'on va montrer maintenant. Voilà. Attendez, je vais juste remettre ça. Voilà. Je vais remettre les mobs. Je vais juste virer les pommes de notes. J'en ai pas besoin. Alors, c'est quoi le premier? C'est tout simplement le poisson globe. Alors, venez les gars, on va le montrer dans l'aquarium. Donc le poisson globe, c'est vrai, il a l'air mignon, il a l'air tout gentil. Mais dès que vous l'approchez en survie... Oh, il est tout à fait inoffensif en survie. Hein. Voilà, il est tout à fait inoffensif, comme le dit Anto. Alors le moindre vous n'êtes pas obligé de le tuer, hein. Le moindre contact, voilà, ça vous fait un poison. Et ça fait très mal. Donc il est mignon, mais je crois qu'il ne faut pas le titiller. Alors il y a la morue, bien sûr. Hein. Elle est où cette andouille? Ah ouais, voilà. Saloperie. Voilà, la morue. Alors, le noyé. Donc ça, le zombie, le nouveau zombie. Alors, d'après mon cousin, quand un zombie tombe dans l'eau, parce que maintenant, les zombies, ils vont plus nager, ils vont carrément couler. S'il reste plus de 30 secondes sous l'eau, il va se transformer en noyé. Alors, je vais prendre un œuf de zombie pour vous montrer. Ça, on peut les ranger. Ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre l'œuf de zombie. Donc, regardez, on va mettre un zombie sous l'eau. Et on va attendre le temps qu'il se noie. Alors oui, ça je tiens à vous le montrer hors ellipse. Ça je tiens à vous le montrer hors ellipse. Je veux vraiment en montrer le plus possible. Donc au bout d'un moment, il va se transformer. Faut juste le suivre un petit peu. Allez, transforme-toi, comme ça c'est pas trop long. Allez, on va peut-être... Normalement, ça devrait faire à peu près 30 secondes. Ça, vous pourrez regarder sur le timer, d'ailleurs. Le timer de la vidéo, si ça a bien fait 30 secondes. Et normalement, au bout d'un moment, il devrait se changer. Voilà, regardez, il commence à trembler. Il commence à trembler. Voilà. Voilà, donc ça va vous faire des noyés. Je commence à me demander s'il n'y a pas un petit plagiat des Island. Alors, ben voilà, justement. Pourquoi j'ai pris un œuf de squelette? Alors vous avez le dauphin. Vous avez le dauphin. Leur nouveau déplacement là. Ah oui, non mais t'es fou toi, c'est toi qui vas tester. Non, je rigole. Alors vous avez les poissons tropicaux. Alors il paraît qu'il y a plus de 2400 espèces de poissons. Vous avez le saumon. Oui, oui. Voilà. Ça, les poissons comme ça, vous les trouvez partout dans les océans. Vous avez la tortue de mer qui va, comme je vous l'avais dit, pondre à un certain endroit pour après... récolter ses œufs. Et justement,
Allez, on va le montrer, le squelette. On va mettre ça, on va mettre la nuit, vite, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Allez, je veux bien me sacrifier. Voilà, ils vont faire des nouveaux déplacements. Alors regardez-moi ça. Prends une pomme kéké, prends une pomme kéké. Ils font très mal, hein, faites gaffe, ils font très mal. Voilà, alors regardez, normalement, ils vont faire des déplacements un peu plus... Les gars, essayez d'esquiver. Essayez d'esquiver. Attendez, juste prendre une potion de vision nocturne. Merde, j'en ai pas prise. Parce qu'en fait, la fois passée, ils essayaient carrément d'esquiver mes attaques. Donc on va se mettre un peu plus dans la journée maintenant. Esquiver. Voilà. Voilà. Et puis quand ils nous voient pas, ils baissent leur arc. Voilà. Alors, moi je vais quand même prendre une petite armure en diamant pour le monstre suivant. Je vais juste me remettre en créa. Le monstre suivant qui est tout simplement le spectre. Alors les gars, moi je vous conseille c'est de prendre quand même une épée en diamant. Ouais, je vais prendre le casque de tortue, c'est bon aussi. Alors les gars, faites gaffe. Hein. Alors je vais d'abord vous le montrer en créa pendant la journée. Donc voilà, ça c'est le spectre. Et maintenant, on va montrer ça pendant la nuit. Je vais juste prendre une popo de vision nocturne. Est-ce qu'ils les ont mis maintenant? Voilà, 3 minutes, ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Non, je l'ai pas mise. Ah si, j'avais pas. Mort, hein. Allez, c'est parti, on survit. Pendant la nuit. Et le spectre. Alors regardez, il va commencer à nous attaquer. Regardez comment il est lent. Hein. Wow, 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 non, ça va, j'ai rien dit. Il est pas si lent que ça. Il est pas si lent que ça, le bestiau. Ah! Et il fait mal. Et attends, il se barre quand il nous a attaqué. Eh oh! Redescends! Redescends! What the fuck? Bah voilà, il s'est barré. Il s'est barré. Donc mais vous avez à peu près vu comment ça se passe le spectre. Alors comme mon cousin l'a dit, si c'est pas trompé, vous passez 3 jours sans dormir et vous aurez cette sale bête qui va vous courir au cul. Alors maintenant, il y a quand même un truc que je dois également vous montrer, c'est le conduit dont on vous parlait. Et je pense que ce sera le dernier truc du tutoriel. C'est ceci. Alors le conduit va s'activer avec des cercles de différentes tailles. Et je pense que plus les cercles sont grands, plus ça ira loin. Donc avec les coquilles de Nautile et le cœur de la mer. Alors vous voyez, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Hein. Donc des pierres de prismarine, des lanternes prismarine. Regardez, vous voyez, vous pouvez faire ça avec tout type de matériaux. C'est pas regardeur, de toute façon, donc j'ai... Regardez. Comment jouer? Faut juste que j'aille sur le... Océan, créature de l'océan. Voilà, conduit. Donc, à partir de 8 coquilles de Nautile et un cœur de la mer, un conduit actif octroie aux joueurs proches l'effet de statut puissance de conduit qui leur permet de respirer sous l'eau, voir dans le noir et de miner les blocs plus rapidement. Les joueurs ne peuvent bénéficier de puissance de conduit que s'ils se trouvent sous l'eau ou sous la pluie. Ce qui veut dire que si je me mets sous la pluie, voilà. Voilà, vous voyez, je sais bien qu'on verra pas bien, mais ça clignote, et puis normalement ça va se remettre. Normalement ça devrait se remettre. Ah ben non, ça se remet pas, what the fuck. Voilà, comme ça il va arrêter. Ouais bon, ça faut aussi voir, hein, parce que c'est des nouveautés, donc je vous dis les gars, ce qu'on vous montre là, c'est tout ce qu'on a découvert. Donc c'est pas dit qu'on va vraiment tout montrer parfaitement bien. Mais bon, vous voyez que ça peut se fabriquer avec n'importe quel type de pierre, tant que c'est de la prismarine, je pense. Alors vous avez aussi plusieurs types d'océans. Alors là, pour les types d'océans, on va juste faire une ellipse. En taux, il va nous envoyer sur un monde en survie. En créatif, s'il te plaît, comme ça on peut voler. Alors on va inviter Chocolatine aussi, et comme ça, on va essayer de vous montrer les quelques petites différences qu'il y a sous l'eau maintenant. Allez, donc moi je vous dis à tout de suite.
Alors tout le monde, alors en invisible, parce que j'ai quand même recadré un petit peu, donc je voulais faire un petit test. Alors j'ai oublié de vous préciser, Chocolatine62 ici présent, autrement dit Théo, a une chaîne YouTube. Donc voilà le titre, donc c'est le Trio 2002. Comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil, ça lui fait une petite pub en même temps. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est déjà prendre un seau de lait, parce que j'aime pas quand je suis invisible, j'aime bien voir ma gueule de Kratos. C'est déjà vous montrer certains petits trucs qui ont changé sous l'océan. C'est déjà regarder la couleur de l'eau. Vous voyez, celle-là, elle est beaucoup plus bleue que la flotte que l'on pose directement via un seau d'eau. Regardez, je vais essayer de vous montrer la différence. Alors, j'essaye vraiment d'être le plus précis possible. Regardez la couleur de l'eau. Regardez. Alors, ici, elle est bleu clair. Là, elle est bleu foncé. Bon, je sais, c'est la fin du récif, mais bon, c'est normal. Alors, par exemple, pour les marécages, en plus, on a une sorcière juste à côté. Est-ce qu'elle est dedans? Non, Tati Fabienne n'est pas dedans. Regardez maintenant l'eau des marécages, comment elle est. Vous voyez, elle est plus grisâtre, plus boueuse, et c'est une vraie purée de pois dedans. Regardez. Il est où le fond? Voilà. À l'intérieur, vous allez voir ça comme ça. C'est pas déconné, c'est... Oh, ben Anto, regarde, t'as un chien juste là, toi qui aimes bien. Donc, c'est vraiment horrible pour voir où... Ah ben si, il y a une sorcière. Bonjour Tati Fabienne. Alors, moi je vais juste explorer un peu pour voir s'il n'y a rien de nouveau dans les océans. De toute façon, je vais y aller en volant. Qui veut des nonos? Ben regardez, par exemple, ici normalement c'est un océan un peu plus froid. Faut vraiment voir, hein, parce qu'avec les nouveaux océans, alors il y a également des ruines sous-marines, mais ça, en plus des temples sous-marins qu'il y avait déjà avant. Mais ça, c'est un petit peu dur à trouver. Ah ben regardez, ça c'est de l'argile. Je crois que c'était de la glace. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une ellipse le temps qu'on trouve un océan un peu plus différent. Et Anto ou Théo me téléportera. Comme ça, on aura beaucoup plus facile. Donc à tout de suite. Alors Anto, je l'adore. Non seulement il a trouvé un océan avec du varech et tout ça. Donc tout ce qui est corail. J'ai trouvé un... Ah bah attends Théo, tu pourras me téléporter. Je vais juste montrer celui-là. Alors regardez, on a trouvé une petite baraque. Bon, je l'ai un peu cassé pour pouvoir rentrer. Et à l'intérieur, il y avait un coffre. Eh ben regardez ce qu'on a trouvé dans le coffre. Une carte au trésor, les amis. C'est ça que je voulais vous parler la fois passée. Alors en fait, vous allez avoir votre point sur le côté. Et il y a un X, quelque part. Mais vous voyez, ça va mettre un truc totalement random. Et ça n'a rien à voir avec votre carte. Et en fait, vous allez tout simplement devoir suivre la grotte. Enfin, non, pas la grotte, imbécile. Suivre le tracé. Pour qu'après, vous allez avoir votre map qui va s'ouvrir. Et ben, j'imagine, quand on monte sur le X, vous allez avoir un trésor. Alors, je vais essayer de voir c'est de quel côté. Alors, normalement, il devrait y avoir des cornichons de mer ici. Je vois de la lumière. Ça, on a oublié de vous les montrer, tiens, dans l'aquarium. Ben, vas-y, Théo, TP-moi. On va voir si on va se rapprocher du... Ah, attendez. Le vert, c'est moi. Oui. Donc, si je me déplace par là... Non. Maintenant, je vais me déplacer par là. Normalement, la map devrait commencer à s'ouvrir. Hein, mais c'est juste que sur la map en Anto, il y a des bugs. Allez, ouvre-toi, sésame. Ah, attendez. Par là. Par là. Ah, regardez, ça commence à s'ouvrir. Normalement... Est-ce que par là, ça s'ouvrirait pas? Attendez, il faut y aller avec un lac. Voilà, le lac, il est là. Normalement, c'est ça. Est-ce qu'on va trouver le X? Chasse au trésor, les amis, pendant le... Allez, l'explication. La vidéo va durer 3 heures. Non, elle va être longue parce qu'il y a des trucs à montrer, mais... Ah, ben voilà, regardez. Voilà, maintenant je suis sur la map. Je suis sur la petite map. Donc le X, il est là-bas au fond. Je vais la montrer en grand, comme ça on verra bien. Regardez, je suis là sur la map. Anto et... Ah ben voilà, regardez. On se rapproche. On n'était pas loin en plus. On n'était pas loin. On est juste en dessous. Je vais attendre que la map charge. On est juste en dessous. Et si tout va bien, normalement, on devrait trouver quelque chose.
Cherchez partout, les gars. Il doit y avoir un coffre ou quelque chose comme ça. C'est... Attends. Tout ça, peut-être, non? Non, non, non. C'est juste à l'endroit où je suis. C'est juste à l'endroit où je suis. C'est juste à l'endroit où je suis, un X. Attends, je vais... Attends, je vais creuser un coup. Dans les cavernes, peut-être, non? Je sais pas. J'ai jamais essayé une carte au trésor. Bon, là, je suis sur la bedrock. Donc, je vais me TP sur Anto. Non, il m'a pas mis les modos pour le moment. Allez, il est où? Ah, attends. Ou alors, c'est peut-être là, quelque part. Bon, enfin, toujours est-il que vous allez tomber sur un coffre ou une grotte ou je sais pas quoi. Et vous allez tout simplement pouvoir obtenir un trésor. Alors, si jamais l'un de vous le trouve... Si jamais l'un de vous le trouve, pétez un petit peu le décor. Alors, vous savez quoi, on va faire une ellipse le temps de le trouver. À tout de suite. Et voilà, on l'a trouvé. Alors, il était bien à l'endroit que la map indiquait. Donc, voilà, juste ici, sur le sable. Et donc, regardez, à l'intérieur, nous avons un cœur de la mer et une armure presque entière de mailles. Putain, c'est un craftable, ce truc. Voilà, donc nous avons bien des coffres cachés sous l'eau. Alors, c'est franchement intéressant comme petit système. Moi, j'aime bien. Moi, je sais pas, les gars, ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. C'est original, franchement, c'est... En plus, moi qui suis fan de piraterie, bah, personnellement, c'est tout bénef pour moi, parce que des chasses au trésor, des explorations aquatiques... Alors, le seul truc que je trouve dommage, mais ça, de toute façon, il y aura sûrement des vidéos en rapport avec ça, c'est que j'ai pas pu vous montrer d'épaves. Parce qu'il y a des épaves de bateaux, et à moins qu'on... Oh! Anto, viens voir, il y a même des blocs de magma en surface, mais non! Ah Oh! bon? Attends, il y a un truc tout noir qui s'est ramené. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ça, il y a même des blocs de magma en surface. C'est censé être dans le nether. Eh, on a du bol, on a trouvé du diamant. Putain. Eh, cette mise à jour, elle est géniale, elle est vraiment prenante. Le seul truc, franchement, que je vous dis, c'est que ça... Allez, ça me pourrit mes sauvegardes. Elles sont corrompues depuis un... Ça fait 2 fois. Je suis mort, ça m'a corrompu. Je suis remort, ça m'a recorrompu. 2 parties différentes que j'ai dû supprimer. Mais je vous jure, les amis, cette mise à jour, elle est prenante. Elle est vraiment magnifique. Il y a des trucs sous l'eau maintenant qui sont vraiment chouettes à explorer. Donc les épaves et tout ça, les océans chauds, les océans froids. Les gars, je vais encore de trouver une espèce de structure. Ouais, j'ai encore trouvé une structure, ou alors c'est une grotte, je sais pas quoi. Mais comme vous pouvez le constater, maintenant il y a même des grottes sous-marines. Il y a vraiment des grottes sous-marines. Alors, j'aurais vraiment bien voulu vous montrer une épave. Mais à la limite, ça, franchement, j'essaierai de faire des vidéos dessus quand j'en trouve. Mais bon, voilà. Donc, les ruines sous-marines qu'il faudra que je vous montre aussi quand on va les trouver. Les épaves qui, elles aussi, recèlent des cartes au trésor. Donc... Moi, je crois que c'est tout ce qu'on avait à vous montrer. Il y a juste le concombre de mer qu'on va vous foutre sous l'eau. Comme ça, vous pourrez voir le concombre de mer. Je vais juste le reprendre. Voilà, et sous l'eau, ça va faire de la lumière. Voilà, ça fait de la lumière sous l'eau. Donc ça, c'est parfait. C'est rigolo en plus. Alors, il y a un petit groupe de noyés qui est là. Alors, je tiens également à préciser que le noyé va vous attaquer en nageant. Avec ou sans trident, ça arrive. Et le trident va pouvoir vous le lancer à la tronche. Une fois que ce sera la nuit, bien sûr, il pourra sortir hors de l'eau. Mais sinon, il va vous attaquer essentiellement dans l'eau. En pleine journée également. Donc ça va dépendre de si vous êtes à côté des lacs et tout ça. Bon, tu nous TP Théo, on va faire la conclusion. Comme ça, franchement, c'est une belle mise à jour que je voulais vraiment vous présenter. Ça en vaut la peine, franchement ça en vaut la peine, c'est juste qu'il y a encore des bugs et j'espère que ça va bientôt être corrigé, les bugs de mise à jour qui corrompent les sauvegardes. Théo, viens près de nous mon pote, comme ça on va finir la vidéo. Je vais juste peut-être remettre le jour, comme ça on est tranquille.
Voilà, donc j'étais donc avant accompagné de KillerBeKill62, Antonin, mon frère de toujours, et un nouvel ami, Chocolatine62, donc Théo, l'ami d'Antonin, qui franchement, je suis ravi de faire ta connaissance. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Alors si j'ai oublié des trucs pendant la présentation de la mise à jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'ai oublié des trucs, si j'ai dit des trucs faux, ça peut arriver. Parce que bon, il y a énormément dans la mise à jour. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. C'était Kevin Unverse, Solid Big Boss 62 et j'oublie ton nom par contre de chaîne. Mais bon, c'était mis sur le panneau, donc j'ai fait sa petite pub en même temps. Donc moi je vous dis à bientôt les amis et j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao tout le monde.